et 2 camions balayeurs. Lansina Koulibaly, DG de l'ANECité. Et tout pour un montant total de 587 millions de francs CFA. Ces véhicules spécialement adaptés pour la collecte efficace des déchets renforceront de manière significative les opérations de nettoyage de la ville de Bamako. Kamara Fatimata Traoré, première adjointe au maire du district. Les autorités de la transition ont décidé d'appuyer la mairie du district de Bamako en réaffectant les fonds de l'ANECité à l'équipement de la voirie afin d'assurer l'évacuation des ordures, et cela conformément à la stratégie de gestion des déchets solides de Bamako. Ce geste est la deuxième phase d'une série d'activités initiées par le gouvernement pour assurer l'évacuation des ordures conformément à la stratégie de gestion des déchets solides de Bamako. De 2022 à 2023, l'État a mobilisé 1,7 milliard de francs CFA pour l'assainissement de la ville des Trois Caïmans. Mamadou Samaké, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Les déchets peuvent être transformés jusqu'à 90-95% si nous mettons en place ce qu'on appelle une filière d'industrie du déchet solide. Donc aujourd'hui, nous sommes engagés dans cette dynamique-là. Donc nous encourageons les opérateurs privés à venir dans ce secteur, à venir investir. Cela va non seulement créer des emplois, ça va régler le problème d'assainissement solide de la ville de Bamako, ça va booster l'économie et ça va créer de la valeur ajoutée. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La question de l'insalubrité à Bamako est une question assez profonde. Mais en une année, nous avons pu réaliser beaucoup de progrès. L'identification de dépôts de transit, l'accélération de certains projets pour la transformation de déchets sur le site de Numbu et à Muntugula. Et bien entendu, la question de l'équipement de la DSUVA, la voirie du district. Remercier chaleureusement au nom de nos plus hautes autorités l'entreprise Toguna et toutes les personnes de bonne volonté qui s'occupent et qui nous appuient gracieusement dans la question de l'assainissement et de la salubrité de la ville de Bamako. Cette cérémonie entre dans le cadre de la stratégie d'accompagnement de l'ANECité à la collectivité. Elle se tient après l'arrêt des prestations de la société Ozone Mali, la fermeture de certains dépôts de transit et le dysfonctionnement de la décharge de Numbu. La vulgarisation de la norme relative aux conditions de mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel dans le cadre de la prospection directe, un exercice auquel se sont prêtés les responsables de l'autorité de protection des données à caractère personnel à l'endroit des représentants des partis politiques et des organisations de défense des droits des consommateurs. Le point de cette activité de sensibilisation avec Bemba Sibi. La digitalisation de la société qui ne cesse de s'accélérer transforme en profondeur nos manières de vivre. L'utilisation de la technologie numérique entraîne souvent le partage de certaines données personnelles et augmente les risques d'atteinte aux droits humains et aux libertés fondamentales. C'est pourquoi le Mali a mis en place en 2015 l'autorité de protection des données à caractère personnel, un organe doté de pouvoirs de régulation, de contrôle et de sanctions. Mamadou Samasekou, président de l'autorité de protection des données à caractère personnel. L'autorité de protection des données à caractère personnel a, en raison de la spécificité de certains traitements, adopté des normes portant, entre autres, sur les formalités à accomplir devant l'autorité de protection des données à caractère personnel, la vidéosurveillance sur les lieux publics, la vidéosurveillance sur les lieux privés et les lieux de travail, les contrôles d'accès par biométrie, les contrôles d'accès par badge, la gestion des systèmes de géolocalisation, la gestion du contentieux. Outre ces mesures législatives, d'autres réglementaires ont été mises en place. Ce sont ces normes qui font l'objet de partage avec les représentants des partis politiques et des organisations de défense des droits des consommateurs. Mamadou Samasekou, président de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Face à la digitalisation croissante des activités de communication, l'APDP, lors de sa session d'août 2023, a par délibération fixé les principes fondamentaux qui encadre la licéité des traitements de données en matière de prospection directe. En effet, cette norme à caractère réglementaire fixe les conditions de forme et de fond
qui détermine la licéité de tout traitement portant sur la prospection directe, qu'elle soit politique, commerciale ou caritative. L'autorité de protection des données à caractère personnel contribue ainsi à la compréhension de ces normes à caractère réglementaire à travers cette science de vulgarisation. L'objectif étant de faire en sorte que l'outil informatique soit au service de la population et non le contraire. La 19e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière se poursuit normalement. Les équipes mixtes de l'ANASER et ceux de la sécurité installés sur les tronçons jouent pleinement leur rôle de sensibilisation. C'est le constat fait par la mission de supervision ANASER, Gendarmerie, Police nationale. La mission s'est rendue successivement sur l'axe Bamako-Koulikoro et Bamako-Ségou. C'était en compagnie de notre équipe de reportage dirigée par Batra et Mamadou Sidibé. Mission conjointe de supervision ANASER Gendarmerie sur les axes routiers conformément au thème de la semaine dédiée à la sécurité routière. Ce thème est la sécurisation du transport public des personnes. Le checkpoint de Tienfala sous le tronçon Bamako-Koulikoro constitue la première étape de cette visite de contrôle. Ici, les agents de l'ANASER appuyés par une équipe de la gendarmerie sont à pied d'œuvre. Aucun minicar ou bus de transport ne passe inaperçu. Lieutenant-colonel Setafa Traoré, commandant du groupement motorisé. Il s'agit pour nous de sensibiliser, sinon réprimer les infractions avérées. Parmi ces infractions, il y a l'excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, les surnombres, les surcharges et la conduite en état d'ébriété également. Sur l'axe Bamako-Ségou à la sortie de la ville à Maraka-Congo, c'est le même exercice. Les équipes sont chargées de sensibiliser et les contraventions sont payées pour des infractions comme la surcharge ou le défaut de carte grise. Mamadou Sow, directeur général des transports. En ce qui concerne la direction des transports, beaucoup d'engins circulent aujourd'hui avec des cartes grises expirées. Des véhicules en très mauvais état qu'on a vu sur la route de Koulikoro et qui pourtant détiennent le contrôle technique. Cela nous interpelle aussi. Tout comme en rase campagne, la mission de contrôle et de sensibilisation est effectuée en milieu urbain où policiers et agents de l'ANASER s'emploient à sensibiliser les usagers. Ousmane Maïga, directeur général de l'ANASER. Nous avons été satisfaits globalement parce que des cars que nous avons arrêtés, nous avons constaté que la plupart respectent les limites de vitesse réglementaires, autrement dit les 90 km/h. Malheureusement, nous avons également constaté des cars qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la réglementation, notamment des cars pour lesquels les documents de transport ne sont pas à jour et les cars pour lesquels nous avons remarqué avec une grande tristesse d'ailleurs qui sont un surnombre de personnes et avec des personnes qui sont même dans les allées, des femmes avec des enfants qui sont dans les allées des cars. Nous les avons sensibilisés, mais nous ne sommes pas limités seulement à la sensibilisation, nous les avons également sanctionnés parce qu'il faut également faire la théorie de la carotte et du bâton. Donc avec la gendarmerie, nous avons distribué des amendes. Même si l'activité s'inscrit dans le cadre de la 19e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, l'élan de sensibilisation sera maintenu, a rassuré le directeur général de l'ANASER. La page sport. Les obsèques de Salif Keita Domingo ont eu lieu hier à la place du cinquantenaire en présence du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga et plusieurs membres du gouvernement et amoureux du ballon rond. Basketball, les play-offs du championnat national sont en cours. Nous avons joué hier la deuxième journée et repos ce jeudi. Football, dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Mali reçoit demain au stade du 26 mars le Soudan du Sud. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu pour 19h. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. Dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Mali reçoit demain au stade du 26 mars le Soudan du Sud. Un match à l'allure de préparation de la phase finale pour les Aigles déjà qualifiés et le Soudan du Sud déjà éliminé.
Qu'à cela ne tienne, les protégés Eric Séouchel ont bien envie de terminer sur une bonne note. Le regroupement qui a commencé lundi se passe bien pour Amari Traoré et ses partenaires. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu pour 19h. Un match à suivre sur la radio nationale et son réseau synchronisé. Cette fenêtre FIFA sera judicieusement exploitée par le Mali, puisque, après la rencontre Mali-Soudan du Sud, les Aigles affronteront les éléphants de Côte d'Ivoire en match amical international en Côte d'Ivoire et c'est pour le 12 septembre. Basketball, les playoffs de championnat national se poursuivent. Nous avons joué hier la deuxième journée. En homme, le Salman de Bamako s'est imposé par le score de 57 à 55 devant l'Union sportive des forces armées de sécurité ISFAS. En dames, le Salman de Bamako l'a emporté devant la S-Police 86-66. Le Salman de Bamako en hommes et en dames ont déjà remporté 2 victoires et pourront remporter le titre lors de la troisième journée. Une troisième journée prévue pour demain vendredi. Rappelons que le Salman de Bamako est tenant du titre chez les hommes, tandis que chez les dames, la S-Police est détentrice du trophée. Repos ce jeudi. Terminons par la page noire. Les obsèques de Salif Keita de Mango ont eu lieu hier à la place du cinquantenaire en présence du Premier ministre Dr Choguel Kouala Maïga et plusieurs membres du gouvernement et amoureux du football. La légende du football a eu droit à des funérailles nationales d'une envergure inédite pour un sportif au Mali. Ancien ministre des Sports, ancien président de la FEMAFOOT, dirigeant du club et promoteur d'entreprise, ce footballeur surdoué, doté d'un talent incomparable qui aura eu l'aura de vous rappeler lors d'une rencontre ayant opposé Santos à une entente Saint-Étienne-Marseille en 1971 à Colombe, en France, où il a été désigné homme du match. Nous proposons quelques réactions. Il s'agit de Ousmane Issoufi Maïga, ancien Premier ministre, ancien ministre des Sports, suivi de Chérif Ousmane de la Guinée-Conakry et Cheikh Oumar Keita, porte-parole de la famille. Ils sont au micro de Seratou Sissé. En tant qu'ancien ministre des Sports, venir rendre un dernier hommage à Salif Keita, une virtuose, une icône pour notre pays. Il a consacré toute sa vie au service de son pays, au service du monde sportif et singulièrement au service de sa famille. Nous le pleurons aujourd'hui et souhaitons que le bon Dieu, le Tout-Puissant, lui accorde son paradis éternel. Il était respectueux, il était très engagé pour son pays, pour le football. Et ce qui a valu réellement le premier ballon d'or africain. Parce que tout simplement, Salif, il était devenu universel. Il n'était pas seulement malien, mais il était devenu universel. Parce que c'était un exemple pour les petits Africains que nous étions à l'époque. Nous sommes vraiment effondrés au niveau de la famille. Et c'est pratiquement une perte qui nous a vraiment touchés et qui va nous marquer pendant encore très longtemps. Il va falloir un peu de temps pour que chacun d'entre nous puisse se remettre. Les jeudis, on a une leçon du sport et celle d'aujourd'hui nous parle du panier. Un panier à travers lequel les joueurs doivent faire passer le ballon pour marquer des points. Il y a 2 paniers sur un terrain de basketball. La leçon du sport avec Isaac Tchenou. Au basketball, le panier est le cerceau métallique à travers lequel les joueurs doivent faire passer le ballon pour marquer des points. Celui-ci est fixé au panneau. Il y a 2 paniers sur un terrain de basketball et chaque équipe doit tenter de marquer dans l'un tout en empêchant l'équipe adverse de marquer dans l'autre. Un filet ouvert vers le bas de 45 cm de diamètre est attaché en dessous du panier. Alpha Borrego Jackson, instructeur FIBA. La valeur des paniers est reçue dépend de l'endroit où le tir est parti. Un panier marqué a une valeur suivant la position du joueur. Par exemple, un panier marqué sur la ligne de lancer franc vaut 1 point. Alpha Borrego Jackson. Lancer franc, il y a une faute qui a été commise. Le joueur va au panier. Il n'a pas marqué, on lui donne un lancer franc. Ou une faute a été commise dans la zone de 2 points, le panier n'est pas reçu. Ou dans la zone de 3 points, le panier n'est pas reçu. Alors on lui donne des lancers francs. Chaque lancer franc est égal à 1 point. Au lancer franc, c'est comme vous dites au football, dans le jargon footballistique, penalty. Mais la différence ici, il y a un encadrement. Il est arrêté tout seul, l'arbitre lui donne le ballon. Il tire. S'il est marqué, c'est 1 point. Maintenant, dans la zone de 2 points, qui est délimitée, c'est-à-dire à l'intérieur, on est à l'intérieur de cette surface qui fait la zone de 2 points. 3 points, c'est les 6,75 m. On est à 6,75 m du panier, on tire, ça fait, si c'est reçu, c'est 3 points. Quand un panier est marqué de façon accidentelle, la règle est précise là-dessus. Quand un panier est marqué accidentellement, c'est 2 points, mais il est enregistré au compte du capitaine. Et quand on délibérément, non, c'est une violation. L'équipe totalisant le plus grand nombre de points à la fin du match est déclarée vainqueur.
S'il y a un score de parité à la fin du temps réglementaire, des prolongations de 5 minutes seront jouées jusqu'à ce qu'une équipe ait plus de points que l'autre. Chronique judiciaire. La chronique judiciaire porte aujourd'hui sur l'avocat. L'avocat, selon le règlement 05 CMU-, relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA, c'est un professionnel du droit qui exerce dans le cadre d'une profession libérale et indépendante. L'avocat de justice est un homme de loi chargé de conseiller et ou de défendre un client devant la justice, même si dans certaines affaires civiles, une personne peut décider de se défendre en la matière. Il est recommandé de recourir au service d'un avocat si vous le pouvez, car les honoraires de cette profession ne sont pas réglementés. Le rôle de l'avocat dans la procédure judiciaire, c'est dans la chronique judiciaire, une réalisation de Bemba Sibi. Le rôle de l'avocat est de guider son client à travers le système judiciaire. Autrement dit, l'aider à cheminer vers le règlement d'une situation en respect des lois en vigueur. Il peut agir au nom d'une personne dont il est le mandataire afin de poser certains actes juridiques. L'avocat joue également différents rôles selon qu'il est consultant ou plaidant. Maître Lala Gakou, avocate au barreau du Mali. L'avocat a la mission de conseiller, de défendre, d'assister et de représenter les intérêts de la personne qui l'a constitué. Donc si une situation se présente, l'avocat mesure tous les aspects du dossier pour voir est-ce que c'est nécessaire d'aller en procès, est-ce que les parties peuvent s'entendre avant d'aller en procès. Et même au stade de procès, on peut décider de surseoir au jugement de la décision pour dire au juge qu'on va aller en transaction, on va aller en négociation. Représenter, conseiller et défendre les intérêts de son client avant, pendant et après une procédure judiciaire. En général, on distingue 3 catégories d'avocats. Les avocats d'affaires dont les clients sont le plus souvent des entreprises, les avocats pénalistes qui défendent notamment les auteurs présumés de crimes ou délits et les spécialistes des affaires civiles comme les divorces ou successions. L'avocat doit se montrer fidèle à son serment, c'est-à-dire exercer avec dignité, conscience, indépendance, honnêteté et humanité. Toute personne qui en estime, qui en ressent le besoin et qui en a la capacité peut constituer un avocat. À ce moment-là, il faudra regarder sur le tableau de l'ordre des avocats quel avocat me convient ou si un avocat est conseillé, appeler cet avocat-là pour défendre sa cause. Et dans le service, dans l'organisation judiciaire, seul l'avocat a la qualité pour plaider, pour défendre une cause. Toute personne qui va exercer les attributions d'un avocat sans avoir la qualité d'avocat s'exerce à des poursuites pénales pour exercice illégal de la profession d'avocat. Dans certains cas, une personne peut décider d'assurer sa propre défense, comme nous l'explique Maître Lala Gakou, l'une des 20 femmes sur les 300 avocats que compte le barreau malien. Il y a des matières, par exemple les matières matrimoniales comme le divorce. La personne peut décider de se passer du service d'un avocat. Se passer du service d'un avocat peut être risqué. On peut se passer du service de l'avocat dans beaucoup de matières, mais ça peut être risqué parce qu'il y a des choses qui nous échappent, des questions de délai, des questions de procédure. Donc il faut faire extrêmement attention. Le recours au service d'un avocat peut donc aider à mieux appréhender la procédure dans laquelle on se trouve. Mais pour ce qui est des honoraires de l'avocat, rien n'est défini en la matière. Maître Lala Gakou, avocate au barreau du Mali. Au Mali, les honoraires de l'avocat ne sont pas fixés. Nous n'avons pas de texte qui dit qu'il faut tel ou tel honoraire. En revanche, dans la fixation des honoraires de l'avocat, il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. C'est le temps consacré à l'étude et à la préparation du dossier, le temps consacré à la recherche, la notoriété même de l'avocat, ça va dépendre de l'ancienneté, est-ce que l'avocat est connu, tout cela est pris en compte pour pouvoir fixer les honoraires. Donc les honoraires sont convenus entre le client et son avocat, après une convention d'honoraires est signée. Dans tous les cas, si vous n'avez pas de moyens pour vous offrir les services d'un avocat, peu d'options existent car la loi sur l'assistance judiciaire qui existe au Mali depuis 2001 n'est toujours pas effective. C'est seulement en matière criminelle qu'un avocat est commis d'office pour les sessions des assises. 7 heures passées de 22 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Fatoumata Kone et réalisation et coordination Ousmane Dao, mise en onde Aliou Koulibaly. Grâce à Abdulaziz Koulibaly, vous pourrez réécouter cette édition sur ortm.ml. Grand merci aux auditeurs de Bobo Dioulasso au Burkina Faso.